Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et rebonjour à ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo. Merci d'avoir liké, merci de partager, merci de faire tourner cette chaîne. N'oubliez pas qu'il y a un jeu concours, vous pouvez retrouver ce jeu concours dans mes vidéos. Une de mes vidéos précédentes où il y a marqué en gros jeu concours. N'hésitez surtout pas à aller poser un commentaire pour pouvoir participer. Je reviens donc pour une seconde vidéo ce matin parce que on me demande d'expliquer à quoi servent les parcours sacrés. À quoi servent les parcours sacrés? J'en ai déjà parlé. Ils servent à épurer les karmas. Pourquoi même ils servent à épurer les karmas? Tout simplement parce que la Terre a besoin de vibrations d'amour. Donc, il faut entrer dans cet amour. C'est comme un amour forcé, hein. C'est un forcing de l'univers pour enfin épurer les karmas et alléger le poids de la Terre en mauvaises ondes. C'est tout simple en fait, hein. Il faut qu'on apprenne à épurer les karmas. On est trop resté avec nos schémas répétitifs, on est trop resté ancré dans les douleurs du passé, mais pas du passé de cette vie-ci, du passé des vies antérieures. On est trop resté bloqué sur certaines douleurs et aujourd'hui, il faut les dépasser, il faut les épurer, il faut balayer les ondes négatives pour que la Terre puisse grandir avec beaucoup plus de vibrations d'amour. Voilà à quoi servent les parcours sacrés. La Terre est un corps céleste habité différemment que lorsqu'on habite un corps terrestre, un corps d'humain ou un corps d'être vivant. Le corps céleste est habité par un maître ascensionné. Il est gouverné par un maître ascensionné. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est un peu délicat pour moi d'en parler. Je le sais depuis que je suis enfant. Mais je ne savais pas la hiérarchie, en fait, de ces âmes, comment progressent les âmes. Et donc, si on regarde l'échelle de Bovis, je reviens à cette échelle de Bovis qui est la moitié d'un cercle, hein, qui est la forme d'un éventail. Si on comprend que pour devenir un ange, il faut une vibration d'amour qui va presque au milieu du miroir de ce demi-cercle, c'est-à-dire que vous faites le demi-cercle et ensuite vous arrivez juste au milieu de ce demi-cercle, mais en miroir. Vous avez accès à les étages supérieurs, les étages royaux, ces étages qui sont dédiés aux gardiens, qui sont dédiés aux anges et aux archanges. Le maître ascensionné fait le tour du cadran. Le maître ascensionné arrive à la fin du cadran. Il fait le tour du cadran. Il forme un cercle avec sa vibration d'amour. Donc, les maîtres ascensionnés gouvernent en fait les planètes. C'est eux qui font vivre les planètes. Et aujourd'hui, le maître ascensionné qui gouverne la Terre a besoin d'une vibration beaucoup plus haute pour pouvoir élever la Terre en vibration. Nous portons en nous tout un monde à l'intérieur. Nous sommes les dieux de notre corps, comme le maître ascensionné
est le Dieu de notre terre. Dieu est le Dieu de tous les corps célestes et de tout ce qui y habite. C'est pour ça qu'on dit que nous ne formons qu'un. Les Grecs, comme les Égyptiens, si on se base sur la phrase « tout le monde a raison », mais chacun chemine à son niveau, eh bien, nous comprenons que les Grecs qui adulaient des dieux et les Égyptiens qui adulaient des divinités avaient déjà cette notion qu'il y avait plusieurs petits dieux. Il y a le grand qui a tout créé et il y a les mini-dieux, les semi-dieux, En fait, tout le monde a raison. Il y a, comme on dit, le chef des chefs et il y a ceux qui sont là pour devenir de grands chefs. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe à comprendre, surtout lorsque nous sommes nés dans une religion. Comprendre qu'il puisse y avoir effectivement plusieurs dieux, plusieurs déesses, plusieurs divinités. Mais ce ne sont pas les mêmes que le Créateur en lui-même. La grandeur de ce Dieu, de celui qui a créé tout être vivant, de celui qui a donné vie avec une partie de lui-même, donne le droit à un moment donné de la grandeur d'une âme, à un moment donné où l'âme a emmagasiné le maximum d'amour, donne ce droit de gouverner un corps céleste. Nous sommes des mini-dieux parce que nous portons à l'intérieur tout un monde, des cellules, des microcellules. Tout ceci, ce sont des êtres vivants et nous les avons créés à l'intérieur de nous et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Comme ce maître ascensionné qui gère le corps céleste de la Terre. Je ne sais pas si vous comprenez l'image, mais mon amie Morgane m'a dit « Ah, en fait, c'est comme des poupées russes qui s'emboîtent. » Et c'est exactement ça. Des corps, des âmes dans un corps. Voilà. Donc, on envoie les guerriers de lumière pour pouvoir propager cet amour et faire grandir en vibration la Terre. Parce que c'est ce que le Dieu de la Terre nous demande. La déesse de la Terre nous demande. C'est ce qu'on nous demande de faire pour pouvoir garder cette planète avec des vibrations, pas pouvoir la garder, mais pouvoir l'augmenter en vibrations d'amour. J'espère que vous comprenez l'importance de l'amour que joue sur cette planète. Si ce maître ascensionné a besoin de hautes vibrations, c'est que le grand tout a besoin de ces hautes vibrations. Nous avons tous besoin de ces hautes vibrations. Et il n'y a que l'amour. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.